Comment une icône peut-elle faire trembler tout un pays sans même disparaître? Comment une phrase murmurée par une sœur peut-elle glacer la France entière? Faites qu'elle n'est pas... Ces mots, confiés par Mijanou Bardot, ont suffi à déclencher une onde de choc. Pendant quelques heures, le doute s'est installé, brutal, presque insoutenable, autour de Brigitte Bardot. Ce que vous allez entendre n'est pas l'annonce d'un fait, mais le récit d'une révélation glaçante. Comment, après une alerte et des confidences tardives, la France a cru entrevoir l'impensable. Derrière le mythe, une famille. Derrière la légende, une peur intime. Dans un instant, retour sur ces paroles qui ont semé l'effroi, sur l'espoir d'une sœur. Faites qu'elle n'est pas, et sur la manière dont un simple murmure a failli réécrire l'histoire. Brigitte Bardot, sa mort glaçante, révélée par sa sœur Mijanou après son décès, a choqué la France. Ce qui a bouleversé le pays, ce n'est pas une annonce officielle, mais un silence brisé. Après des jours d'inquiétude, la parole de Mijanou Bardot surgit, fragile, presque retenue, comme si chaque mot pesait trop lourd. Elle ne parle pas pour créer le choc, elle parle pour tenir. Tenir face à l'attente, face aux rumeurs, face à cette peur que personne n'ose formuler. Car autour de Brigitte Bardot, le monde s'est figé, les médias s'interrogent, les admirateurs retiennent leur souffle, et une question revient, obsédante. Qu'a réellement vécu la famille, loin des caméras? Derrière l'icône, il y a une sœur, une inquiétude, un espoir murmuré. Faites qu'elle n'est pas. Dans la suite, nous allons comprendre comment une confidence tardive a enflammé l'opinion, et pourquoi cette alerte intime a révélé bien plus qu'un simple malentendu. La voix de Mijanou Bardot ne cherche pas les faits. Elle tremble d'une retenue ancienne, celle des familles qui ont trop longtemps protégé en silence. « Faites qu'elle n'ait pas peur », écrit-elle, comme on pose une main sur un front brûlant. Ce n'est pas une prière spectaculaire, c'est une supplique intime, presque chuchotée, adressée à ce moment où tout vacille. Derrière ces mots, il y a la fatigue d'aimer une sœur devenue mythe, et la douleur de la voir redevenir enfin simplement humaine. Elle parle de « ma Brigitte à moi », celle d'avant les projecteurs, celle qu'elle adorait plus que tout. Une enfant qui, à 12 ans déjà, semblait tout savoir, et que l'on devine sur cette photographie en noir et blanc, le regard trop vaste pour son âge. Aujourd'hui, écrit Mijanou, cet enfant connaît le plus grand des mystères. La formule n'explique rien, mais elle dit tout. L'approche de l'inconnu, l'instant où les certitudes se taisent. Et dans ce silence, une inquiétude persiste, que la peur ne prenne pas toute la place. Mijanou n'évoque pas la gloire, ni les combats publics. Elle parle de la solitude, de l'épreuve qui réduit le monde à quelques visages, à quelques gestes essentiels. Elle évoque même nos compagnons disparus, nos paix bien-aimés, comme pour rappeler que l'amour ne s'arrête pas aux frontières visibles. Là encore, l'énigme demeure. Attendent-ils de l'autre côté? La question n'appelle pas de réponse, elle apaise. Elle transforme l'angoisse en espérance douce, presque enfantine. Dans ses confidences, Brigitte Bardot n'est plus l'icône inébranlable. Elle est une sœur aimée, vulnérable, qui traverse un seuil. Et Mijanou, par ses mots voilés, nous fait entrer dans cet espace fragile où l'on ne réclame plus d'explications, seulement un peu de paix. La tension monte sans éclat. Une attente lourde, une émotion contenue, l'impression que chaque phrase pourrait être la dernière à pouvoir encore protéger. Faites qu'elle n'ait pas peur. Parfois, une phrase suffit à faire basculer un pays dans le silence. Quand Mijanou Bardot confie ces mots, ce n'est pas une annonce, c'est une déchirure. Car ce que beaucoup ont cru être un décès n'est pas seulement une information mal comprise, c'est l'épreuve d'une famille exposée. L'instant où l'intime se heurte au vacarme public. Et dans ce fracas, une sœur parle pour protéger, pas pour convaincre. « Ma Brigitte, à moi », écrit-elle, comme on resserre un lien que la légende a trop souvent distendu. Elle évoque l'enfant d'avant la gloire, celle qui, à 12 ans, semblait déjà lire le monde avec une lucidité déconcertante, et la photographie en noir et blanc devient alors un refuge, un point fixe. Aujourd'hui,
dit Mijanou. Cet enfant connaît le plus grand des mystères. La formule ne prétend pas dire l'indicible, elle le respecte. Elle rappelle que, face à l'inconnu, l'amour cherche des mots qui n'expliquent rien, mais apaisent tout. Dans ce récit, il n'y a ni effet, ni certitude. Il y a une inquiétude nue. Que la peur ne gagne pas. Que la solitude ne prenne pas toute la place. Mijanou parle des êtres aimés, de nos paix bien-aimés, comme on parle d'un port où l'on espère accoster ensemble. Cette image, simple et bouleversante, a frappé la France parce qu'elle renverse le regard. Ce n'est plus l'icône que l'on contemple, c'est une sœur que l'on accompagne. Et soudain, la compassion supplante la curiosité. La prière se précise, sans emphase. Mon Dieu, faites que ça soit le cas pour qu'elle ne se sente pas toute seule. Ce n'est pas une demande d'exception, c'est une demande d'humanité. Qu'il y ait une présence, une douceur, une continuité. Sa petite Vierge veillant sur elle, écrit Mijanou, non pour imposer une croyance, mais pour déposer un voile de paix là où l'angoisse menace. Et surtout, ce refrain qui revient, obstiné, presque maternel, faites qu'elle n'ait pas peur. Ce qui a choqué la France, ce n'est pas la perspective d'une fin, c'est la vulnérabilité révélée. L'instant où l'on a compris que derrière le nom Brigitte Bardot, il y a une femme que l'on peut aimer sans la posséder, une sœur que l'on peut craindre de perdre sans la réduire à un symbole. Les mots de Mijanou ont ouvert une brèche, celle d'un pays invité à se taire un peu, à écouter beaucoup et à mesurer le poids de ses projections. La tension ici ne vient pas d'un événement spectaculaire, elle vient de la retenue, de ces phrases qui refusent le sensationnel pour dire l'essentiel, de cette prière qui circule comme un fil ténu entre l'ombre et la lumière. Et pendant que les commentaires s'emballent, que les interprétations se multiplient, une vérité demeure. L'amour familial ne cherche pas la preuve, il cherche la paix. Et cette paix, Mijanou la réclame avec une constance désarmante, pour sa sœur, pour elle-même, pour tous ceux qui ont retenu leur souffle. Et si la question n'était pas comment elle est sa morte, mais pourquoi le pays a cru qu'elle l'était déjà? À mesure que les heures passaient, un récit s'est imposé, précis, presque trop précis pour être vrai. Selon des propos rapportés par Bruno Jacquelin, directeur de la presse et des relations publiques de la Centre de la Fondation, l'instant évoqué aurait eu lieu à l'aube, peu avant 6 heures, dans la propriété de la Madrague, à Saint-Tropez. Un lieu mythique, figé dans l'imaginaire collectif, devenu en quelques minutes le décor d'une fin supposée. Le récit décrit une respiration calme, une présence attentive, et cette phrase minuscule « piou piou », présentée comme un dernier mot d'amour. Trop intime, trop tendre, trop humain pour ne pas bouleverser. Mais c'est précisément là que le malaise s'installe. Car ce que beaucoup ont reçu comme une certitude n'était, en réalité, qu'un témoignage rapporté, une alerte, un instant raconté dans un contexte d'inquiétude extrême. Oui, Brigitte Bardot était affaiblie depuis plusieurs mois. Oui, elle avait été hospitalisée à l'automne 2025 pour une intervention dont la nature n'avait pas été rendue publique. Oui encore, des difficultés respiratoires avaient été évoquées, alimentant une anxiété diffuse. Mais entre l'état de santé fragile et l'annonce d'un décès, il y a un pas que l'émotion collective a franchi trop vite. Dans ce glissement, la France a cru assister à une scène finale. Et ce qui a glacé, ce n'est pas tant la perspective d'une fin que la violence de la projection. Un pays entier s'est mis à raconter la dernière minute d'une femme qui, toute sa vie, avait refusé d'être racontée par les autres. La présence de Bernard Dormal, son mari, à ses côtés, a été citée comme un gage de vérité, comme si l'intimité conjugale suffisait à sceller un destin public. Or, cette intimité-là n'appartient qu'à ceux qui la vivent. La narration s'est accélérée. Horaire précis, mots chuchotés, respiration qui s'éteint. Chaque détail semblait authentifier l'histoire alors qu'il contribuait surtout à la figer. Et pendant que les chaînes d'information déroulaient ces éléments, une autre voix tentait de rétablir le sens, celle de la sœur.
Mijanou Bardot ne parlait pas de chronologie ni de fin actée. Elle parlait de peur, de présence, de protection. Deux registres se faisaient face, le récit clinique et l'appel du cœur. Cette dissonance a révélé quelque chose de plus profond. La question « Comment est morte Brigitte Bardot ?» a masqué l'essentiel. Comment une société fabrique une mort avant qu'elle n'advienne. En quelques heures, l'icône a été transformée en souvenir, l'inquiétude en certitude, l'intime en communiqué. Ce n'est pas la vérité qui a choqué la France, mais la vitesse avec laquelle elle a été supposée. Et dans ce brouhaha, une réalité demeure. La santé fragile, le retrait, le silence choisi, la volonté de contrôle sur sa propre image. Autant d'éléments qui, mis bout à bout, ont nourri une narration glaçante. Mais la narration n'est pas la vie. Elle n'en est qu'une ombre, parfois trompeuse, souvent irréversible. La tension ici ne tient pas à un instant précis, mais à cette confiscation du temps. Le moment où l'on décide pour quelqu'un ce que signifie sa fin. Alors que le jour se levait sur Saint-Tropez, une autre question s'est imposée plus dérangeante encore. Avons-nous appris à attendre ? Attendre une confirmation, attendre la parole juste, attendre que l'intime reste intime. Car ce qui a circulé ce matin-là n'était pas seulement une information, c'était un miroir tendu à notre impatience collective. Et ce miroir, lui, n'a pas fini de nous interroger. Quand l'annonce est tombée, c'est tout un imaginaire qui s'est figé. Ce dimanche 28 décembre, le cinéma français s'est soudain retrouvé en deuil, au moins dans les esprits, après la diffusion d'une information relayée par des canaux officiels, puis reprise en boucle. Le nom de Brigitte Bardot a circulé comme une onde de choc, associée à des mots que personne n'était prêt à entendre. La fondation portant son nom a pris la parole. Avant qu'une dépêche de l'agence France Presse ne vienne confirmer la gravité de l'instant tel qu'il était présenté. En quelques minutes, la France a basculé dans un temps suspendu entre recueillement et stupeur. Les réactions ont afflué, lourdes d'une émotion paradoxale. On a parlé de la star des dieux, créée à la femme, 1956, de l'icône magnétique du mépris, 1963, de cette présence qui avait redéfini le désir et la liberté à l'écran. Mais très vite, un autre portrait a pris le dessus, plus tardif, plus radical, celui d'une femme qui avait tout donné au cinéma, puis tout abandonné pour une cause plus vaste qu'elle-même. La Fondation Brigitte Bardot a tenu à saluer la mémoire d'une femme exceptionnelle et à rappeler que son héritage demeurait vivant à travers les combats menés pour un monde plus respectueux des animaux, avec la même passion, la même fidélité à ses idéaux. Ce glissement du mythe vers l'engagement a bouleversé une génération entière. Car Bardot n'a pas seulement été une actrice, elle a été une rupture. Rupture avec les conventions, rupture avec les plateaux, rupture avec l'industrie qu'elle avait pourtant contribué à transformer. En apprenant la nouvelle telle qu'elle était rapportée, beaucoup ont revu les images d'une époque révolue, puis celle d'une vie de retrait, consacrée aux animaux, loin des tapis rouges. L'émotion venait de là, l'impression que se refermait un cycle commencé dans l'éclat et achevé dans la rigueur. Mais au cœur de ce deuil annoncé, une ambiguïté persistante s'est installée. Comment concilier la solennité des hommages avec les paroles inquiètes de la sœur, Mijanou Bardot, qui parlait de peur et d'accompagnement plutôt que de certitude? Comment comprendre cette succession de communiqués, de confirmations, de récits, quand l'intime semblait réclamer le silence? La France a pleuré une figure, mais a aussi découvert sa propre impatience à conclure. Ce qui frappe rétrospectivement, c'est la vitesse avec laquelle l'histoire a été figée. La mention de l'âge, 91 ans, la liste des films emblématiques, les citations institutionnelles, tout donnait le sentiment d'une page définitivement tournée. Et pourtant, derrière la rhétorique du deuil, subsistait une tension sourde, celle d'un récit public qui avance plus vite que la réalité vécue par les proches. Le cinéma français, disait-on, était en deuil, mais la famille, elle, demandait surtout de la retenue. Dans ce moment de bascule, la parole de la Fondation a servi de repère. Elle a recentré l'attention sur l'essentiel, les actions en cours, les combats qui continuent, l'héritage vivant,
plutôt que la fin supposée. Comme si l'on cherchait à déplacer le regard, à transformer l'émotion brute en engagement durable. Cette tentative d'apaisement a toutefois coexisté avec un tumulte médiatique difficile à contenir, révélant une fracture entre l'hommage sincère et la consommation de l'événement. Alors, la question demeure lancinante. Qu'avons-nous réellement pleuré ce jour-là ? Une femme, une icône, un combat, ou notre besoin collectif de clore les histoires ? Entre la grandeur du cinéma et la pudeur de l'intime, le récit reste ouvert. Et c'est précisément dans cette ouverture que se loge la curiosité, mais aussi le malaise, qui continue de tenir la France en haleine. Quand les hommages arrivent à venir trop vite, ils révèlent pour Liba parfois plus notre peur que la réalité. À peine l'annonce présentée comme définitive avait-elle circulé qu'une pluie de messages s'est abattue sur les réseaux et les antennes, comme si la France cherchait à rattraper le temps. Des voix connues, aimées, respectées ont pris la parole. Anouchka Delon, Pierre Arditi, Paul Belmondo, Jean Dujardin, mais aussi Chantal Goya, Mireille Mathieu, Line Renaud ou Sheila ont exprimé leur émotion, chacun à sa manière, comme on dépose une fleur avant même de savoir si la tombe existe. Les mots étaient sincères, chargés d'admiration et de gratitude. Ils évoquaient la femme libre, la star indomptable, l'engagement sans concession. Mais derrière cette unanimité apparente, une gêne affleurait. Car ces hommages, écrits dans l'urgence, semblaient répondre moins à un fait établi qu'à une angoisse collective. Celle de perdre une figure tutélaire, celle de voir s'éteindre un symbole que l'on croyait éternel. Le flot de messages dessinait un portrait figé, presque définitif, alors même que la situation demeurait entourée d'incertitudes. Au milieu de ce chœur, une voix a tranché par sa retenue. Mijanou Bardot a pris la parole sur Facebook, non pour célébrer, mais pour protéger. Ces mots ne cherchaient ni l'éloquence, ni l'ampleur. Ils portaient la fatigue de l'intime exposé, la douleur d'une sœur voyant l'histoire lui échapper. Là où les hommages parlaient au passé, Mijanou parlait au présent, à l'instant fragile, rappelant que la réalité d'une famille ne se plie pas au tempo médiatique. Cette coexistence de registres a créé un malaise palpable. D'un côté, la reconnaissance publique, presque cérémonielle. De l'autre, l'appel à la pudeur. La France semblait assister à deux récits parallèles, celui d'un deuil déjà écrit et celui d'une attente encore ouverte. Les artistes rendaient hommage à Brigitte Bardot, telle qu'ils l'avaient connue ou imaginée. La sœur rappelait la Brigitte vulnérable, celle qui a besoin qu'on lui laisse le droit de traverser l'épreuve sans projecteur. Plus les messages s'accumulaient, plus la question devenait pressante. À qui appartiennent les derniers mots d'une icône ? Aux proches ou au public ? Les hommages, aussi respectueux soient-ils, risquaient de confisquer l'instant, de transformer une inquiétude en certitude. Et c'est précisément cette accélération qui a choqué. Non pas l'amour exprimé, mais la rapidité avec laquelle il s'est mué en conclusion. Dans ce tumulte, certains ont commencé à douter, à relire, à nuancer. L'émotion restait intacte, mais la lucidité reprenait sa place. Les messages, désormais, étaient accompagnés de conditionnels, de silence, d'attente. Comme si la France, après avoir parlé trop vite, apprenait à écouter. Et au cœur de cette écoute retrouvée, la parole de Mijanou continuait de résonner, rappelant que l'essentiel n'est pas l'hommage, mais l'humanité. La tension, ici, ne naît pas d'un conflit déclaré, mais d'un décalage profond entre le rythme du cœur et celui de l'information. Les hommages ont révélé l'attachement immense, mais aussi la fragilité d'un pays face à ses mythes. Et tandis que les écrans s'emplissaient de visages connus et de mots vibrants, une vérité s'imposait doucement. L'amour public est bruyant. L'amour familial est discret. Entre les deux, il y a un espace à respecter. C'est dans cet espace que l'histoire continue de se jouer, laissant le spectateur suspendu à une question simple et troublante. Avons-nous su honorer sans précipiter ? Il y a, dans les souvenirs de Mijanou Bardot, une lumière douce qui ne s'éteint pas. Elle ne parle pas de la star ni de l'icône, mais de sa sœur aînée, celle qui précédait tout, celle qui rassurait sans le savoir.
Quand je pense à Brigitte, je revois d'abord des gestes, confie-t-elle. Une manière de marcher pieds nus sur le carrelage froid, un rire bref qui surgissait sans prévenir, une attention silencieuse portée aux êtres fragiles. La gloire, dit-elle, est venue après, comme un orage qui n'efface pas le paysage d'enfance. Mijanou se souvient des matins d'été où le monde semblait encore simple. Des chambres baignées de soleil, des fenêtres ouvertes sur l'air salin, et cette sensation que le temps avait de l'indulgence. Elle avait cette intuition précoce, raconte-t-elle, comme si elle comprenait avant nous ce qui comptait vraiment. À 12 ans déjà, Brigitte observait, absorbait, devinait. Elle ne cherchait pas à briller, elle cherchait à être. Et c'est peut-être cela qui a tout déclenché. Avec les années, la distance s'est installée. Pas celle du cœur, mais celle que crée le regard du monde. Brigitte Bardot avançait sous les projecteurs, tandis que Mijanou apprenait à aimer dans l'ombre, à protéger sans s'imposer. On s'écrivait parfois peu, admet-elle, mais je savais. Je sentais quand elle allait bien et quand elle se taisait pour se défendre. Cette compréhension muette est restée leur langue secrète. La nostalgie de Mijanou n'est pas amère. Elle est faite de gratitude. Elle parle des animaux recueillis, des silences partagés, de cette fidélité obstinée à ce qui est juste. Elle avait choisi la cohérence, dit-elle simplement. Et dans ce choix, il y avait une paix difficile, mais sincère. Quand le monde s'impatientait, Brigitte ralentissait. Quand on exigeait des réponses, elle offrait une présence. Aujourd'hui, Mijanou garde près d'elle des images minuscules, une photo en noir et blanc, un mot griffonné, une odeur familière. La nostalgie n'est pas un retour en arrière, murmure-t-elle. C'est une manière d'avancer avec ce qui nous a construits. Dans sa voix, il n'y a ni reproche, ni regret, seulement l'acceptation tendre d'un lien qui continue autrement. Et dans ce souvenir apaisé, Brigitte demeure, non pas figée dans la légende, mais vivante dans l'intime, là où les sœurs se reconnaissent, sans se dire adieu. Il y a des histoires qui ne demandent pas de parler campagne de verdict, mais un temps de respiration. Celle-ci en fait partie. Lorsque le tumulte retombe, lorsque les titres se taisent, il reste une vérité simple. Derrière l'icône, qu'a été Brigitte Bardot, il y a eu une femme, une sœur, une présence aimée et fragile. Et derrière les mots qui ont glacé la France, il y a surtout une peur universelle. Celle de voir l'intime happé par le bruit. Les paroles de Mijanou Bardot n'étaient pas un communiqué, encore moins une mise en scène. Elles ressemblaient à ces phrases que l'on prononce à voix basse quand l'essentiel est en jeu. Faites qu'elle n'ait pas peur. Rien de plus, rien de moins. Une supplique qui nous rappelle que face au mythe, la famille ne demande pas l'admiration, elle demande la pudeur. Ce que cette séquence nous a appris dépasse l'événement lui-même. Elle interroge notre rapport au temps, à l'information, à l'émotion collective. Avons-nous appris à attendre ? Savons-nous laisser aux proches le droit de traverser l'épreuve sans être commenté, interprété, conclu ? L'hommage est un geste d'amour, mais l'empressement peut devenir une confiscation. Entre les deux, il y a un fil fragile que nous devons apprendre à respecter. Il y a aussi une leçon plus douce, presque silencieuse. Aimer sans posséder. Admirer sans exiger. Se souvenir sans figer. Les icônes ne nous appartiennent pas. Elles nous traversent. Et parfois, le plus grand respect consiste à se taire, à écouter, à accepter que certaines histoires ne se livrent pas à la vitesse d'un fil d'actualité. Alors, au terme de ce récit, peut-être pouvons-nous garder cela en tête. La dignité n'est pas dans le bruit, elle est dans l'attention. La vérité n'est pas toujours dans la première version, mais dans la patience. Et l'amour, le vrai, se reconnaît à ce qu'il protège ce qui est vulnérable. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à notre manière de regarder celles et ceux que nous aimons et admirons, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre ressenti. Votre voix compte. Et si vous souhaitez continuer à explorer ces récits avec nuance et humanité, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Ensemble, faisons le choix de l'écoute, de la mesure et d'une mémoire qui respecte autant qu'elle se souvient.